Le suspense est tombé. Augustin Matata-Ponyo a été nommé Premier ministre mercredi dans la soirée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Le nouveau chef de l'exécutif aura pour tâche proposer au président de la République les membres qui feront partie de son gouvernement. Et puis la nouvelle de la nomination d'Augustin Matata-Ponyo coïncide avec une autre bonne nouvelle, la levée de la grève des médecins décrétée il y a quelques jours. Le syndicat national de médecins du secteur public a décidé de reprendre le travail et cela dès ce jeudi. L'info, c'est l'heure. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. Il n'y a plus de suspense. Augustin Matata-Ponyo a été nommé Premier ministre mercredi dans la soirée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Le nouveau chef de l'exécutif aura pour tâche proposer au président de la République les membres qui feront partie de son gouvernement. Et avant son entrée en fonction, il devra présenter à l'Assemblée nationale le programme de son équipe. Cette nomination intervient après plus de 100 jours depuis la prestation de serment du chef de l'État et le grand travail abattu par l'informateur de la majorité parlementaire. Ce travail allait aboutir à la désignation du formateur du gouvernement, mais à la grande surprise, le chef de l'État décide carrément de nommer un Premier ministre et chef du gouvernement. Matata-Ponyo était jusque-là ministre des Finances dans le gouvernement Mouzito. Ce dernier avait décidé de siéger à l'Assemblée nationale et était donc frappé d'incompatibilité avec sa fonction de Premier ministre au regard des articles 77 et 78 de la loi électorale. L'article 78 stipule que tous les élus nationaux, provinciaux, municipaux ou urbains ont 8 jours pour faire le choix entre leur mandat et l'exercice de leurs fonctions. Après les élections législatives du 28 novembre 2011, Matata-Ponyo a continué à assurer les affaires courantes au sein même du ministère jusqu'à sa nomination en qualité de Premier ministre chef du gouvernement. Parmi ses priorités, la proposition au président de la République les membres qui feront partie de son gouvernement. Avant son entrée en fonction, il devra présenter à l'Assemblée nationale le programme de son gouvernement au regard de l'article 90 de la Constitution de la République. Mais qui est Augustin Matata-Ponyo, le tout nouveau Premier ministre? Il est, vous le savez sans doute, détenteur d'une licence en économie monétaire et internationale de l'Université de Kinshasa. Il a également terminé avec succès des études approfondies en économie de développement dans la même université. La suite de son portrait dans cet élément. Né le 5 juin 1964 à Kindu, dans la province du Maniema, Matata-Ponyo Mapon est un spécialiste en politique monétaire et budgétaire. Après une formation en économie monétaire et internationale à l'université de Kinshasa, où il a été assistant à la faculté des sciences économiques, il entame une carrière au sein de la Banque centrale du Congo. Plusieurs fois conseiller économique au ministère des Finances et membre des comités interministériels sur la même matière. Matata-Ponyo occupe les postes de directeur général du Bureau central des coordinations de 2003 à 2010. Le 19 février 2010, il entre au gouvernement Mouzito II comme ministre des Finances. Il est reconduit à la même fonction le 11 septembre 2011 jusqu'avant sa nomination comme Premier ministre le 18 avril 2012. Depuis sa nomination comme ministre des Finances, Matata-Ponyo a piloté avec succès plusieurs réformes importantes dont certaines ont abouti à des lois, notamment un nouveau code des douanes, la loi sur les finances publiques, mais également la taxe sur la valeur ajoutée. Président en exercice du caucus des gouverneurs africains auprès du FMI et de la Banque mondiale, fonction qu'il a permis de défendre du 23 au 25 septembre 2011 dans la capitale fédérale américaine, les grandes lignes de la déclaration de Kinshasa adoptée le 4 août 2011 au terme de la rencontre du dit caucus. Réputé rigoureux, discipliné, travailleur et discret, Matata-Ponyo a durant son mandat de ministre des Finances mené dans le cadre de la bonne gouvernance une lutte acharnée contre la corruption et la fraude fiscale. Lutte qui a permis à la République démocratique du Congo d'accroître de manière sensible les recettes publiques. Marié et père de 4 enfants, Matata-Ponyo était dans l'avion qui a coûté la vie au député élu de Pueto, un des plus proches conseillers de Joseph Kabila Kabange, Augustin Katumba Mwanke, qui est décédé le 12 février à Bukavu. Et à la suite de cette nomination, la population quinoise a réagi. Nos reporters ont recueilli quelques impressions. On les écoute. Bon, moi, je n'ai pas suivi ça à la télévision, mais j'étais à l'hôpital. C'est l'enfant qui m'a dit que Matata-Ponyo est nommé Premier ministre. Ça m'a réjoui. Pour que c'était un bon choix qu'il a fait. C'est un bon travailleur, Il y aura quelque chose de bon. Ce n'est pas parce qu'on aime Joseph quoi, mais il a fait un bon choix. Je vois bien que ça va progresser. Par rapport au Premier ministre Matata-Ponyo Mapon, premièrement, c'est quelque chose à laquelle on ne s'y attendait pas. Mais comme il a surpris la population, dès qu'il avait bien travaillé sur le plan financier, qu'il puisse aussi bien le faire pour le Premier ministre. Comme ministre des Finances, il n'était pas libre de toute action.
Alors que maintenant il est Premier ministre, c'est lui-même qui décide. Le Premier ministre actuel, comme les autres, il ne faut pas attendre beaucoup dans la mesure où je pense qu'ils ne sont pas très libres dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas très libres dans ce qu'ils font. Et ils ont de marges très limitées dans ce qu'ils font. Pour ma part, je souhaitais voir quelqu'un de l'opposition à sa place, parce qu'avec quelqu'un de l'opposition, ça allait être mieux, parce que Kabila est du pouvoir et quelqu'un de l'opposition, après, peut-être qu'on aurait voir un gouvernement parallèle avec le gens de l'opposition, ça allait faire quelque chose de bien à la place de quelqu'un qui est du pouvoir, et puis il avait déjà travaillé. Allons dans le Congo profond où des réactions sont également enregistrées au Nord Kivu. Par exemple, les sentiments est unanime. Les habitants se disent soulagés et satisfaits du choix qu'ils qualifient de judicieux de la part du chef de l'État, Joseph Kabila. Satisfaction et soulagement, c'est le sentiment quasi unanime des populations de la province Nord Kivu après la nomination du Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle, comme ceux de l'opposition, en passant par les enseignants, les commerçants et toutes les couches sociales confondues, les compatriotes se disent soulagés pour les uns et satisfaits pour les autres de cette nomination sont attendus par l'ensemble des Congolais, surtout pour ce choix que la plupart qualifient de judicieux que le chef de l'État a opéré en mettant sa confiance en la personne d'Augustin Matata Ponyo, que d'aucuns témoignent positivement de par sa technocratie et sa politique de gestion des deniers publics. Pour le PPRD Fédération du Nord Kivu, par le biais de son secrétaire exécutif, tout en manifestant sa grande satisfaction, la ténacité, la loyauté, la compétence et la probité morale qui ont globalement guidé le choix du Raïs, a indiqué M. Cyril Mouongia Masukulo. D'autres commentaires dans les villes et territoires de la province du Nord Kivu en rapport avec la nomination du nouvel occupant de la primature vont dans le sens des défis à relever par le Premier ministre. Pour la plupart des habitants, le chef du gouvernement devra s'atteler au social du Congolais, ce qui semble être la priorité des priorités du nouveau gouvernement, estiment les populations du Nord Kivu. Outre le social, dans le chapitre développement, beaucoup de projets l'attendent, parmi lesquels l'électricité, l'eau potable, les voiries des villes de Butembo et Goma, Beni, Oicha et d'autres dans la province Nord Kivu, dont quelques artères principales sont restées en chantier. Voilà autant de défis qui attendent le nouveau gouvernement qui sera chapeauté par Augustin Matata Ponyo, rien que dans la province Nord Kivu. Une mission certes difficile, mais pas impossible. Martial Bendelo, Butembo, Télé 50. Sur un autre chapitre, je vous le disais en titre, la grève de médecins du secteur public de la République démocratique du Congo est finie. Le syndicat national de médecins du secteur public a décidé de reprendre le travail et cela de ce jeudi. Selon les médecins, un accord sur le salaire a été trouvé après négociation avec le gouvernement. Cet appel de la levée de grève concerne tous les médecins du secteur public de la République démocratique du Congo. Après avoir évalué ce mouvement déclenché en début avril, le syndicat national des médecins a constaté des avancées significatives dans les négociations avec le gouvernement. Il ne reste plus que la signature du protocole d'accord par le gouvernement. La décision a été annoncée mercredi par le docteur Mankoy Badjoki, secrétaire exécutif du SINAMED. La levée de la grève vise notamment à restaurer la paix sociale, créer un bon climat et aussi créer la sérénité dans le déroulement des négociations. La dernière revendication en rapport avec le paiement des rémunérations des médecins est en discussion. Pour sa part, dans une lettre datée de lundi 16 avril, le Premier ministre intérimaire, Louis-Alphonse Koya-Diallo, avait décidé de bloquer la prime de risque des médecins grévistes. Maintenant que la grève a été levée, reste au gouvernement Matata de prendre le dossier en main. Du sport dans ce journal, c'est ce jeudi 19 avril que démarre effectivement la 94e édition du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa après 3 mois d'agitation entre les PEFKIN et les dirigeants de clubs kinois. Une situation qui a été finalement décomptée grâce à l'implication du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. Justement en rapport avec le démarrage de ce championnat, nous sommes en ligne avec Faustin Bemba, secrétaire provincial de l'EPEFKIN. Alors bonjour Monsieur Faustin Bemba, confirmez-vous le démarrage du championnat cet après-midi? Je confirme que le championnat démarre aujourd'hui, après la trêve, pour des raisons que vous connaissez, André. Aujourd'hui, nous avons 4 matchs. 2 au stade Tata Raphaël et 2 au stade des martyrs de la Pentecôte.
En ce qui concerne les dispositions pratiques, toutes les dispositions sont prises, puisque nous avons saisi la police qui va déployer ses agents à la fois au stade Tata Raphaël et au stade des Martyrs. Les amis de la Croix-Rouge qui nous ont toujours prêté main forte promettent d'être là. Et puis tous les autres services d'appoint vont être à nos côtés pour que tout se déroule bien. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à craindre. Toutes les dispositions sont prises pour que la fête soit effective aujourd'hui. Et qu'en est-il de la somme de 4 000 $ promise par le gouverneur André Kimbuta, montant qui devrait être alloué aux arbitres? Nous osons croire que la situation va être décantée ce matin. Il a fortement plu sur la ville. Une délégation est déjà à l'hôtel de ville. À cet effet, nous espérons que l'autorité urbaine sera respectueuse des engagements qu'il a pris vis-à-vis de la jeunesse. Il a promis de participer à la prime des officiels, de prendre en charge cette prime en donnant 4 000 $ chaque mois. Nous pensons qu'il va tenir à la parole pour que la fête de la jeunesse soit effective aujourd'hui à Kinshasa. Dernière question, M. Faustin Mbemba. Avec ce retard, serez-vous en mesure de faire jouer le championnat en aller et retour? Oui, pour votre information, le championnat exceptionnellement cette année va se jouer en une manche. Pour des raisons que vous connaissez, nous venons de commencer en retard. Il va falloir que nous terminions avant 31 août, conformément au programme calendrier à notre disposition. Donc cette année, nous ne voulons plus emmerder la fédération pour lui demander de nous accorder une dérogation. Nous avons dit aux sociétaires de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que nous terminions au plus tard le 20 août. Donc le championnat s'arrête à l'Epeskine le 20 août. Donc le championnat va se jouer en une manche. Si, M. Faustin Mbemba, je rappelle que vous êtes secrétaire provincial de l'Epeskine. C'est moi qui vous remercie. Et puis sachez que du 20 au 30 avril prochain, Tunis accueillera la 21e édition de la Coupe d'Afrique de clubs champions de volleyball. Et la République démocratique du Congo sera représentée par 2 équipes en version masculine. Il s'agit de Force Terrestre et de Mwangaza. Ces des représentants congolais se sont envolés hier mercredi pour Tunis. Suivez. Champion et vice-champion de la dernière édition de la Coupe du Congo de volleyball organisée au début de cette année, Force Terrestre et Mwangaza ont quitté Kinshasa, la capitale congolaise, pour Tunisie, où ils prendront pied à la Coupe d'Afrique de clubs champions de la spécialité. Avant leur départ de l'aéroport international d'Enjili, athlètes comme dirigeants promettent de défendre valablement les couleurs du drapeau national congolais. Cette fois-ci, on a eu vraiment le temps de nous préparer bien. Et je crois que nous allons vraiment faire un exploit cette fois-ci. Nous sommes déterminés d'abord à jouer premièrement la quart de finale, ensuite la demi-finale. C'est ça notre objectif. Effectivement, parce qu'il a pu quand même, malgré les difficultés que le pays est en train de traverser, et par le biais du ministre des Finances, on a pu quand même débloquer les petits moyens pour que les équipes se déplacent et pour aller représenter les pays au niveau continental. Vraiment, nos remerciements au nom de la fédération, au nom propre de notre présidente aussi. Représentés seulement en version masculine, les Congolais n'attendent qu'une bonne moisson soit réalisée à Tunis, surtout pour Force Terrestre qui est à sa 4e participation dans cette joute continentale. Et puis ce communiqué de la SCTP, c'est un message de félicitations à l'endroit du Premier ministre. À l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre et chef du gouvernement, moi-même ainsi que l'ensemble du personnel de la Société commerciale des transports et de ports SCTP en sigle, avons l'insigne honneur de présenter à votre auguste personne nos vives et chaleureuses félicitations. Ce choix judicieux que le chef de l'État vient de porter à votre endroit prouve à suffisance les qualités intellectuelles et morales doublées d'un patriotisme sans faille dont vous faites montre. Nous vous assurons de notre ferme détermination de soutenir les actions du gouvernement dans le cadre de la matérialisation du concept de la révolution de la modernité prônée par son Excellence Joseph Kabila, président de la République et chef de l'État. La SCTP ex-Onatra est résolue à vous accompagner, plus particulièrement dans le domaine stratégique du transport multimodal dont elle est à la tête d'affiche. Daigne l'Éternel, notre Dieu, vous combler de ses riches bénédictions pour la réussite totale de votre délicate et noble mission en vue de conduire notre cher et beau pays vers son émergence. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'expression de notre haute considération, signée la direction de la SCTP. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis, car en quelques instants, la revue de presse.